maintenant un délit, ça va être en tout cas débattu, au Sénat notamment. Regardez ce qu'il faut savoir avant d'un débat qui va chauffer dans un instant avec David Corr. Il y a encore quelques années, les anti-chasseurs, accompagnés de Sophie Marceau, employaient la méthode du dialogue. Vous avez une attitude irresponsable en incitant à délit et à la chasse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un oiseau est reproducteur pendant toute sa vie d'oiseau. Autre temps, autre méthode, les commandos anti-chasse emploient aujourd'hui la manière forte. À tel point que le 13 mai dernier, le Sénat examinait une proposition de loi visant à créer un délit d'entrave à la chasse. Objectif, mettre un terme aux actions de ces saboteurs et les punir d'une amende de 1 500 €. Ils souhaitent empêcher une activité légale d'exister. Ça s'apparente au terrorisme. C'est pas autre chose. On peut manifester, on peut mettre des banderoles, on peut s'exprimer dans la presse, on peut avoir un député qui fait une proposition, tout ce qu'on veut. Mais de là, aller sur le terrain et physiquement appeler au sabotage ce qu'ils font sur leur site, c'est pas ce que j'appelle une action pacifique. Habillés en noir et cagoulés, ces commandos s'inspirent des Hunt saboteurs anglais, des écologistes radicaux à l'origine en 2005 de l'abolition de la chasse à courre en Grande-Bretagne. Théoriquement pacifistes, ils sabotent les véneries en bloquant les camions de chasseurs ou en empêchant leurs chiens de se mettre à la traque et espèrent bien que la France suivra l'exemple britannique. Comme souvent, la France, vraiment, c'est l'Eldorado des tueurs d'animaux. C'est-à-dire, il y a des équipages anglais qui viennent tuer en France les animaux. À partir du moment où les autres pays ont interdit cette pratique, c'est qu'il y avait des raisons. Il serait peut-être temps de se remettre en question aussi et pas systématiquement de répondre aux caprices des chasseurs, quoi. Sauf que c'est loin d'être gagné. Avec presque 1,5 million de pratiquants, la chasse est le deuxième sport français après le football en nombre de licenciés. Un lobby puissant donc qui bénéficie en plus d'une image de protecteur de l'environnement. Depuis l'instauration des plans de chasse, les chasseurs participent en effet à la gestion de l'écosystème. Les défenseurs de la cause animale nient en bloc. Sur les 32 millions d'animaux qui sont tués, il faut savoir qu'il y a 15 millions qui sont injectés directement par les chasseurs. Des animaux qui sont des animaux d'élevage. J'ai pas l'impression qu'il y a une régulation, comme ils disent, de l'écosystème qui est faite efficacement par ce procédé. En attendant l'examen de la loi par l'Assemblée nationale, pro et anti-chasse sont condamnés à se supporter. Et si pour l'heure aucun incident n'est à déplorer, les chasseurs font part de leur exaspération et n'hésitent pas, une fois n'est pas coutume, à montrer les crocs. Je crains que si ces opérations de force se poursuivent, les chasseurs ne gardent pas indéfiniment leur canne parce qu'on ne va pas tendre indéfiniment la joue gauche quand on nous frappe la joue droite. Et si vous voulez participer au débat, 61 006, un débat musclé maintenant et court. Bonsoir Frédéric Nious. Bonsoir. On vous a connu évidemment quand vous êtes présenté à l'élection présidentielle. C'était en 2007. Vous êtes le président du parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Ancien candidat donc à l'élection. Et face à vous, bonsoir Armand Faracci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, vice-président de la Convention Vie et Nature pour l'écologie radicale. Vous participez à des commandos anti-chasse avec l'association Droits des Animaux. Donc vous allez pouvoir être poursuivi si tout ça est voté. Vous aussi du collectif pour l'abolition de la chasse à courre. Aussi. Très bien. Alors, on pose le débat. Et de la dîme et de la gabelle également. De la quoi, pardon? La dîme et la gabelle. La dîme et la gabelle. Pour être clair, petite blague culturelle. Oui, on a bien compris. Merci pour ton apport à la culture ce soir, Fabrice. Frédéric Nious, vous trouvez que ces messieurs qui viennent comme ça s'interposer, vous les traitez limite de terroristes Oui, tout à fait. C'est des actes de délinquance, c'est des actes de criminalité. Parce que quand on dit que, vous avez dit tout à l'heure dans le reportage qu'on ne déplorait pour l'instant aucun incident, c'est pas vrai. Il y a une dizaine de procédures judiciaires en cours. Mais le débat va plus loin que ça. C'est pas seulement des actions contre la chasse, c'est des actions contre les activités humaines qui ont un rapport avec les animaux. On a vu les écoterroristes qui ont mis des produits, des poisons dans les produits pour les lentilles. On a vu Jean-Paul Gaultier qui s'est fait saccager sa boutique parce qu'il utilise de la fourrure. On va rester sur la chasse ce soir, si vous voulez. Non, c'est un problème de comportement vis-à-vis de cette société. On vit dans un état de droit et effectivement, on voit ce projet de loi ici qui propose justement d'imposer un délit d'entrave à la chasse. Justement, c'est que la loi elle est destinée à réguler le désordre public. Donc vous êtes responsable du désordre public, des actes comme ça. Selon monsieur. Alors monsieur parle de Allez-y. Monsieur parle de terrorisme. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien et que vous allez certainement m'expliquer. Qui sont les militants qui ont été condamnés pour avoir caillassé un député dans la Somme? Est-ce que ce sont les nôtres ou les vôtres? Qui a été condamné pour avoir séquestré des gardes-chasse dans l'Ardèche, pour avoir brûlé la maison du parc dans la Loire-Atlantique, qui tue 25 millions d'oiseaux par an, qui torture les cerfs au fond des bois, les renards et les blaireaux dans les terriers? Qui sont les terroristes et les violents? C'est nous ou c'est vous? Dans un cuir senteur ici en Touraine. Et Pépère le sanglier qui a été gorgé le mois dernier. Merci aussi.
Donc, vous voulez dire, vous répondez à la violence par la violence, c'est ça que vous dites? Non, on ne répond pas du Moi, tout vous à la savez, violence. Moi, je suis Attendez, républicain l'un et après l'autre. démocrate. C'est-à-dire, moi, je crois à la loi des hommes. Donc, on se bat sur ce terrain-là. Moi, je suis désolé, quand on monte des commandos en chemise noire, cagoule noire, etc., on se croit que vous faites, monsieur je vais expliquer pourquoi. Ou ce genre de choses. Bon, il faut arrêter les C'est ce que vous faites, donc. Je vais expliquer Vous savez, pourquoi. on voit- Ces on gens voit sont des violents. des bouchers Vous permettez, monsieur, ils exercent des représailles. Si nous quand on vient sur place, évidemment, ça ne leur plaît pas. Si nous abandonnons un des nôtres entre leurs pattes, ils le tuent. voilà. Il faut qu'on soit. qu'on ait- allons-y. si. Faut pas exagérer quand même. Il faut qu'on ait sortir les violons. des là, signes attendez, arrêtez, distinctifs. c'est- Et ça enfin, devient faut pas exagérer quand même. n'importe quoi. Ça Vous devient plaisantez n'importe quoi. Mais moi-même, attendez, Écoutez, moi-même, en venant ici parler à visage découvert, prenez un demain, risque, hein. j'aurai des menaces de mort au téléphone, on me coupera mes fils de Monsieur Nius. téléphone, comme on me l'a déjà fait Arrêtez, plusieurs vous savez, fois. regardez les menaces que je reçois aussi. Vous savez, tout le monde en reçoit, c'est tout là-dessus. Faut arrêter. Ça vous paraît normal, apparemment. Alors,